Si vous regardez le chemin de vie déjà parcouru, combien de vos victoires et de vos moments de réussite ne s'expliquent que par une seule chose, la grâce de Dieu. Bienvenue dans Capsule Divine, un espace de partage consacré à l'application de la sagesse biblique dans notre vie de tous les jours. Ici, nous explorons de très courtes mais puissantes réflexions inspirées des vérités éternelles de la Bible. De simples gouttes de sagesse divine conçues pour rafraîchir votre âme, éclairer votre route et élever votre esprit dans le tumulte du monde moderne. Que vous soyez en quête de paix, d'encouragement, de clarté ou simplement d'un moment de calme, vous êtes au bon endroit. Puisse ces capsules divines vous inspirer et vous aider à rester connecté à la vérité et à la lumière divine qui est en vous. Capsule divine numéro 2. La grâce que l'on ne remarque presque jamais. Une réflexion pour aujourd'hui. Vous est-il déjà arrivé de prendre quelques instants pour vous demander combien de votre vie repose sur la grâce de Dieu? Je ne parle pas de la grâce que l'on remarque lorsqu'un miracle se produit ou lorsqu'une prière reçoit une réponse inattendue. Je parle de cette grâce discrète qui nous accompagne chaque jour au point que nous finissons par ne plus la voir. Pendant longtemps, j'ai cru que mes réussites étaient le fruit de ma seule volonté, de ma discipline et de mes efforts. Je pensais que ma persévérance expliquait à elle seule tout ce que j'avais accompli. Puis un jour, en regardant mon parcours avec un peu plus de recul, j'ai découvert quelque chose qui avait toujours été présent. Toutes mes réussites reposaient déjà sur la grâce de Dieu. Elle me précédait bien avant que je ne la reconnaisse. La sagesse biblique. L'apôtre Paul nous rappelle cette vérité avec une simplicité remarquable dans Romains 11, 6. Je cite, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. » Fin de citation. Cette parole nous invite à changer notre regard. Elle ne minimise ni nos efforts, ni notre responsabilité. Elle nous rappelle simplement que derrière chacun de nos pas, il y a toujours la grâce de Dieu qui nous précède, nous accompagne et nous soutient. Vivre cette vérité. Commençons par le cadeau le plus simple et peut-être le plus extraordinaire. Notre souffle. Vous savez, si je cessais de respirer pendant seulement 5 minutes, mon voyage sur cette terre prendrait automatiquement fin. Pourtant, je ne mérite pas forcément mon prochain souffle. Je ne le gagne pas. Je ne le négocie pas. Je le reçois. À chaque instant, Dieu renouvelle en moi le souffle de la vie, non parce que je l'ai mérité, mais parce que son amour est inconditionnel et sa miséricorde est infinie. Peut-être que la grâce a toujours été plus proche de nous que nous ne l'imaginons. Peut-être est-elle aussi proche que notre prochain souffle. Puis je regarde autour de moi et je réalise qu'aucune de mes réussites ne m'appartient entièrement. Mes parents m'ont aimé, protégé et élevé. Ma famille m'a soutenu. Des enseignants ont partagé leur savoir. Des amis m'ont encouragé. Même des personnes que je n'ai rencontrées qu'une seule fois ont également contribué à mes réussites. C'est peut-être l'exemple du chauffeur de taxi qui m'a conduit en toute sécurité à un rendez-vous d'affaires très important. Peut-être qu'une personne que je ne connaîtrai jamais a fabriqué les chaussures que je porte aujourd'hui ou la voiture que je conduis.
Aucune de ces personnes ne me devait quoi que ce soit. Et pourtant, chacune d'elles est devenue un instrument par lequel la grâce de Dieu est venue toucher ma vie. Puis, il y a toute la création. La terre porte inconditionnellement chacun de mes pas et me permet d'avancer en toute confiance. Le soleil se lève chaque matin et me gratifie de sa lumière. La pluie nourrit les champs, m'offrant une variété d'aliments et de remèdes naturels. Les arbres produisent l'oxygène que je respire. Chaque jour, nous sommes entourés d'innombrables cadeaux. Ils sont devenus si familiers que nous avons presque cessé de les considérer comme des cadeaux. Mais ce n'est pas parce qu'une grâce est discrète qu'elle est absente. Enfin, je repense aux saisons les plus difficiles de ma vie. Vous savez, il est très facile de reconnaître la grâce lorsque tout va bien. Mais il est beaucoup plus difficile de la discerner au cœur des épreuves. Pourtant, lorsque je regarde mon histoire avec honnêteté, je découvre que plusieurs des expériences que j'aurais préféré éviter sont devenues les plus grandes écoles de ma vie. Les épreuves m'ont appris la persévérance. Les échecs m'ont enseigné l'humilité. L'attente m'a appris la patience. Les pertes ont développé en moi davantage de compassion. À travers chacune de ces saisons, la grâce de Dieu était toujours présente. Pas toujours en supprimant la difficulté, mais en me donnant la force de la traverser. C'est pourquoi cette merveilleuse promesse de Romains 8, 28 continue de nourrir mon espérance. Dieu est capable de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Une pratique simple pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose un exercice très simple. La prochaine fois qu'une pensée décourageante surgit, ne luttez pas contre elle. Ne vous jugez pas. Observez-la simplement. Elle est présente, elle est passagère, mais elle ne définit pas qui vous êtes. Puis, posez doucement cette question à votre cœur. Je cite, « Où puis-je déjà voir la grâce de Dieu dans ma vie aujourd'hui ?» Fin de citation. Il y aura toujours au moins une réponse. Prenez quelques instants pour la contempler. Laissez la gratitude remplir votre cœur. Puis, avancez vers votre prochain pas de foi. Une courte prière. Père Céleste, merci pour les innombrables manifestations de ta grâce qui m'entourent chaque jour, même celles que je ne remarque plus. Ouvre mes yeux afin que je reconnaisse ta présence dans chaque souffle, dans chaque personne que tu places sur mon chemin, dans les bénédictions comme dans les épreuves. Apprends-moi à vivre avec un cœur reconnaissant et à avancer un pas de foi après l'autre, en ayant pleinement confiance que ta grâce me suffit. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marchons ensemble. Si vous traversez actuellement une saison difficile et que vous souhaitez être accompagné pour discerner davantage la grâce de Dieu dans votre vie, approfondir votre espérance à la lumière de sa parole et avancer avec des actions concrètes inspirées par la foi, ce serait un grand privilège pour moi de marcher à vos côtés. Je vous invite également à découvrir la vidéo dont le lien se trouve dans la description où je présente le principe du prochain pas de foi appliqué au bien-être et à la liberté financière. À très bientôt.
paix et abondante bénédiction. Maintenant, je vous invite très joyeusement à visiter le site web www.jslb111.com pour réserver votre session d'accompagnement. Ensemble, faisons le prochain pas de foi en Dieu. Et si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à aimer, partager ou à laisser un commentaire. J'aimerais bien avoir de vos nouvelles. À très bientôt.